Hey les petits beurres à la crème, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour un point lecture. Oui, alors j'ai deux livres à vous présenter. Je vais vous présenter Tia, la voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Fay aux éditions Folio SF. Et je vais vous présenter un point lecture sur Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry aux éditions Folio Plus. Alors, disons que j'avance doucement dans ma palle, hein. Si vous vous souvenez de cette vidéo, c'était vraiment une palle qui était très ambitieuse, énorme. J'avais quand même mis pas mal de livres. Même si j'ai mis des livres de poche, ben j'avoue qu'en fait les livres de poche c'est assez traître en fait, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est un peu traître. Donc ça c'est tout ce qui me reste à lire et en fait hier soir j'ai commencé celui-ci, mais j'ai lu deux pages, donc on va dire que ça compte pas encore. Mais voilà, il me reste encore tout ça à lire. Le Petit Prince, c'est vrai, il n'était pas prévu dans cette palle d'été et automne. Mais voilà, j'avais envie de me faire un classique, du coup, ben, je l'ai lu. Du coup, on va commencer par Tia. Donc alors, désolé, ça brille énormément, c'est super glossy. Donc Tia, La voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Fay. Alors il y a 3 tomes et franchement, ben, j'ai adoré. C'est un 5 sur 5 que je mets à ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais on y était presque. On y était presque, il manquait peut-être un petit quelque chose, vous savez, une petite étincelle. Mais j'ai vraiment adoré. Et du coup, ben, pourquoi j'ai choisi ce livre dans ma pile à lire? Ben, déjà parce que on partait un peu ben, dans le côté oracle. Donc l'oracle, ben, c'est le, vous savez, c'est quelqu'un qui a des visions, qui voit des choses, qui a des flashs, etc. Et donc, ben, ça me tentait bien. Et puis surtout que ça parlait quand même d'Empire romain. Donc c'est au moment où les chrétiens ont commencé à prendre le dessus et donc à bannir toutes les religions païennes. Voilà, ils ne pouvaient plus croire en leurs anciens dieux. Et je trouve que ben il y avait un côté qui m'attirait avec l'oracle évidemment. Puis déjà rien que la couverture, elle est quand même hyper canon, hein, faut dire ce qui est. Euh, donc voilà, ça me tentait de voir ce qu'il en était. Ça parle de pouvoir magique aussi, etc. Donc on est dans du fantastique. Et ça, c'est un créneau que j'adore, hein. Donc d'office, ben, ça m'a bien plu, vraiment. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire, parce que le genre m'intéressait beaucoup. Et donc du coup, j'ai commandé le tome 2. Et voilà. Ben, je vais vous lire, je vais vous faire donc un petit résumé ben, en lisant, parce que je trouve que le résumé ici, ben, il est déjà assez bien fait. Tia est la fille de Cnaeus Sertor, général romain et héros de l'Empire. Mais Tia est aussi une oracle, peut-être la dernière élue, capable de démêler les fils de l'avenir. Elle est donc contrainte de se cacher en Gaule, au fin fond de la forêt d'Aquitania, car à Rome, comme partout ailleurs dans l'Empire, les chrétiens règnent en maîtres et font impitoyablement la chasse aux adorateurs des dieux anciens. Mais lorsque son père est laissé pour mort par des Pictes, Tia n'a plus d'autre solution que de fuir vers le nord pour suivre une étrange vision dans laquelle son père est toujours en vie. Voilà. Donc en fait, effectivement, on se retrouve avec Tia qui a à peine 16 ans, je pense, et qui a vécu pendant ces 16 années en fait dans une villa un peu reculée, pas vraiment à Rome. Euh, mais voilà, son père l'a gardée parce qu'il ben, voilà, il a bien, enfin, il l'a gardée dans le sens où il a bien compris que si quelqu'un comprenait que c'était une oracle, ben, sa fille, on allait l'exécuter et il n'avait pas envie de ça, donc il l'a gardée un peu à l'écart dans une villa le plus loin de Rome où elle a des serviteurs, etc. Et où elle a pu en fait apprendre dans les livres comment développer le don qu'elle a, le don d'oracle, hein. Voilà, et puis bah, à 16 ans, en fait, bah, je vais rien spoiler du tout parce que c'est vraiment dans les premières pages que ça se passe. En fait, le père de Tia reçoit des flèches euh, par les Pictes. En fait, par le peuple des Pictes, il reçoit des flèches et donc il est vraiment à l'agonie. On pense même qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Bon, c'est dès le début, hein. Franchement, je ne vous spoil rien du tout. Et on voit effectivement que donc Tia, elle a un frère, et c'est son frère qui a commandité le meurtre de son père, évidemment, pour avoir plus de pouvoir, etc., etc.
Et du coup, ben, Tia n'est pas bête du tout quand elle voit le corps de son père qui est ramené, donc entre la vie et la mort. Elle sait bien que si c'est son frère qui reste là, il va lui chercher des noises. Ça va pas bien se passer, donc elle décide de fuir avec le peu de choses qu'elle a. Elle met quelques affaires pour pouvoir voir un peu l'avenir quand elle en a besoin. Elle prend un peu d'huile, elle prend un petit plateau, etc. dans un sac et elle se barre. Et en fait, sur son chemin, elle va rencontrer... qui est-ce qu'elle va rencontrer d'abord? Je ne sais plus exactement qui elle rencontre, mais elle est aidée évidemment et elle est protégée. Il y a un faune qui la protège de loin et ça, elle ne le sait pas hein, au départ. Euh, mais je pense que le premier qu'elle rencontre, ou elle les rencontre plus ou moins en même temps, elle rencontre Métius et Enoch. Et Métius, c'est un soldat qui était à la solde de son père, du général, il l'a servi. Et en fait, Tia, elle dit, moi, je dois me rendre à Brogg. Et Métus, il dit, mais pourquoi à Brogg, etc. Elle fait, voilà, c'est comme ça, c'est la vision que j'ai, je dois y aller. Elle fait, moi, s'il faut, j'y vais toute seule. Et puis pour finir, ben, le soldat, ayant travaillé pour son père, etc., voilà, il décide de l'accompagner. Et Enoch, lui, c'est un maquilleur à la base. Un maquilleur? Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle. Et donc, voilà, Enoch ben, il a quelques astuces. C'est quelqu'un qui est un peu... c'est un petit arnaqueur. C'est quelqu'un qui a plusieurs tours dans son sac, comme on dit. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Mais du coup, voilà, ils se rencontrent dans une auberge et puis ils décident de faire le voyage tous ensemble jusqu'à Brogg. Et puis, ben, on en apprend évidemment beaucoup plus sur le père de Tia, sur Enoch, sur Métus. Et voilà, c'est rempli d'aventures. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a aussi les dieux des fois qui descendent sur terre et qui aident les personnages à poursuivre leur quête. Il y a également donc le petit peuple, il y a un faune, on va retrouver un petit sylvain qui est fait en écorce de bois comme ça et que Enoch s'en est fait l'ami. Donc ouais, c'était génial, j'ai vraiment adoré. Voilà, si ça n'avait été que autour des trucs politiques romains, voilà, des pièges, des trahisons, ça m'aurait pas plu. Mais là, le fait déjà qu'il y ait une oracle, qu'il y ait le petit peuple, qu'il y ait des dons, ben voilà, ça m'a emporté et j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Donc voilà, alors la plume, elle est très fluide, ça se lit vraiment très bien. On est vraiment dans le monde. Enfin, moi, j'ai eu vraiment facile à me plonger dans ce monde-là. C'était vraiment très agréable. Je vous ai dit, j'ai mis 5 sur 5. Alors il y a des mots, ben, je sais que je devais aller voir, hein, mais je ne suis pas allée voir particulièrement. Il y a des mots qui reviennent en latin. Et je suis pas allée voir, mais alors voilà, c'est vraiment super. Voilà, les insulae, il y a encore d'autres mots. Mais bon, voilà, c'était super sympa, je peux que vous le conseiller. C'est un chouette fantastique, vraiment. Ensuite, ben, je me suis intercalé un petit classique, voilà, parce que en fait, je ne l'avais jamais lu. Ben non, bizarrement, je n'ai jamais lu Le Petit Prince. Alors, je remercie mon ami Steph, donc, qui m'a gracieusement donné ce livre. Et puis, ben, je l'ai lu hein, en quelques jours parce que je n'étais pas tout le temps dessus, mais il n'y a pas énormément. C'est un très court livre. Il fait à peu près 89 pages. Voilà. C'est vraiment très court. En fait, là, il a l'air plus grand parce que, en fait, comme c'est l'édition collège, on a, voilà, on a la partie analyse, on a la partie, je vais vous montrer. Voilà, on a plusieurs parties. On a je découvre, j'analyse, le dossier, nous avons la parole, prolongement. Et c'est vrai que c'est un livre qui est à double sens et qui n'est pas du tout évident, même à raconter au niveau du résumé. Donc pourquoi je l'ai inséré là dans ma pile à lire? Parce que j'avais envie de lire un classique que je n'avais jamais lu. Honte à moi. Ensuite, euh, ben voilà, donc ça c'est la raison. Puis ensuite, ben, le résumé, ben, Le Petit Prince, c'est pas évident à résumer, mais en gros, euh, l'auteur, Saint-Antoine, hein, Saint-Antoine, Antoine Saint-Exupéry, lui il est pilote d'avion et en fait à un moment donné,
il est dans un avion et il se retrouve dans le désert et il doit réparer son avion. Et il a soif, il a une gourde d'eau mais qui ne va pas tenir très longtemps, il va devoir économiser ses forces et essayer de réparer son avion. Et dans le désert, il fait la rencontre du petit prince. Et le petit prince lui explique voilà, qu'il vient d'une autre planète, d'une étoile, d'une planète. Et il raconte un peu comment c'était sa planète et qu'il a dû quitter sa planète où il y a seulement 2 volcans plus un volcan éteint, qu'il est, qu'il a fait la connaissance d'une fleur qui était un peu imbue d'elle-même. Et puis il explique qu'il a continué son voyage, qu'il a été sur d'autres planètes, qu'il a rencontré d'autres personnages. Il a rencontré un buveur, il a rencontré un allumeur de réverbères, il a rencontré un roi qui dirige un royaume où il n'y a personne qui y vit. Et il explique un petit peu tout son voyage et aussi qu'il a été visiter la Terre et voilà qu'il a rencontré un renard, que son renard, enfin le renard, c'est devenu son ami, etc. Et, et c'est pas évident, en fait. Là, moi, je le lis, j'ai 36 ans. Enfin, je l'ai lu, j'ai 36 ans. Et franchement, il y a tellement de double sens que je vais vous dire franchement, je comprends pas pourquoi on donne ça à à des jeunes personnes. Ça peut les rebuter pour ne pas lire. Ils devraient leur donner autre chose. Il y a tellement de chouettes livres maintenant qu'on fait euh, avec lesquels on peut travailler, qui sont tellement plus fun à lire parce que il y a quelque chose. Alors c'est pas que c'est lourd, mais voilà, on sent qu'il y a un double sens et c'est pas évident à comprendre, vraiment. Donc c'est une histoire qui est très touchante. Mais alors si je devais noter ce livre, je lui mettrais 3 sur 5. Voilà. Je lui mets 3 sur 5, ça n'a pas non plus été la lecture de ma vie, même s'il y a, j'ai corné pas mal de pages parce qu'il y a des choses qui sont très bien dites, évidemment. Euh, mais sans plus. Voilà, j'ai été un peu touchée, mais j'ai pas été émue. Je ne me suis pas spécialement attachée au Petit Prince ou au renard ou encore à Antoine, à l'auteur. Je me suis pas attachée. Alors que ben voilà, dans ce livre-là, je me suis attachée particulièrement à Enoch et à Tia, voilà, mais et même à Métus, mais je me suis pas attachée ici. Je me suis pas attachée dans Le Petit Prince à qui que ce soit. C'est comme c'est un livre à double sens, du coup, ouais, moi je le conseille même pas aux ados. Enfin voilà, je sais bien qu'on peut travailler sur beaucoup de choses avec ce livre, mais je sais pas, il devrait leur proposer quelque chose de beaucoup plus fun à lire, et ça donnerait vraiment l'envie aux enfants de continuer à lire. Mais pas ça. Voilà, alors évidemment ce n'est que mon avis, hein, ok, je suis pas là pour un débat. Mais voilà. Alors, je vais vous lire peut-être quelques phrases qui m'ont, allez, qui m'ont fait plaisir. Euh, attendez. Voilà, alors il dit à un moment donné donc qui parle d'astéroïdes et qu'il est en train de nommer les astéroïdes B612, etc. Et il dit, si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Et ça, c'est tellement vrai, hein, c'est tellement vrai. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, enfin bref, voilà. Je trouvais ça tellement bien fait. C'est tellement d'actualité encore maintenant, voilà, que les personnes ne voient que par l'argent, que ah ouais, t'as une maison de autant de pièces, etc. Waouh! Mais en fait, c'est tellement pas ça qui compte. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes hein, dans ce livre, je dis pas le contraire. Qu'est-ce que j'ai bien aimé encore? Alors à un moment, donc ils sont dans le désert, et il parle à un serpent. Euh,
Et en fait, donc le serpent, il dit, ici c'est le désert, il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Je trouvais ça trop beau. Parce qu'on retourne tous à un moment donné à notre planète, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont évidemment... voilà, encore une phrase, hein, ici. Les hommes, donc ça c'est le petit prince qui parle, les hommes, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Donc voilà, c'est pas une histoire folichonne. Je relirai sans doute pas Le Petit Prince. Voilà. Et maintenant, je vais donc attaquer Les Messagers des Vents de Clélie Avit. Et ici, il y a, que je dise pas de bêtises, je pense qu'il y a 5 tomes. Là, j'ai commandé le deuxième vu que je suis en train de lire celui-là. Et puis voilà. Et donc, on parle d'artefacts, on parle d'éléments. Et donc, évidemment, ça me donne vachement envie. Mais c'est quand même un livre de poche qui est quand même assez gros. Hein, où voilà quoi, il y a de quoi lire dans les pages et c'est un beau bébé parce qu'il fait 700 pages. Donc moi je dis qu'à partir de 700 pages, c'est un beau bébé. Donc voilà. Et puis je continuerai évidemment le reste de ma palle. Vous avez vu, après je me suis mis un tout petit Calendar Girl qui doit faire à peine 200 pages. Ensuite je me suis mis le deuxième tome de La Maison de la Nuit. Puis là, c'est le troisième tome de magie que j'aime beaucoup. Je me suis mis un petit thriller. Alors, on verra si je le lirai ou pas. Hein, parce que les thrillers, c'est pas trop mon truc. Et ensuite, j'ai mis Magisterium, qui est plutôt un jeunesse. Bon, il y a encore du travail, les gars. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Dites-moi si ce livre vous attire, si vous avez bien aimé Le Petit Prince. N'hésitez pas à partager. Cette chaîne est faite pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!